Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation rapide de l'interface AutoCAD. On ne verra pas en détail chacune des commandes. C'est vraiment une présentation sommaire de ce qu'on voit à l'écran lorsqu'on ouvre le logiciel. Donc, premièrement, pour accéder à toutes les fonctionnalités, je vais ouvrir un nouveau dessin, qui est un fichier gabarit. En haut à droite, on a le petit X, le moins et le petit icône qui nous permet de réduire la fenêtre de l'application. Si vous travaillez en multi-écran, on peut évidemment déplacer cette fenêtre-là d'un écran à l'autre. On l'a en haut complètement pour l'application et un petit peu plus bas, tout juste en dessous, pour le dessin qui est en cours. Ici, on a un centre d'information où on a principalement accès à l'aide d'AutoCAD. Donc, si je tape, par exemple, la commande ligne, AutoCAD va tout de suite me repérer l'information pertinente en lien avec ce que j'ai écrit. Je peux aussi faire une recherche directement, donc j'ai accès à l'aide de différentes façons. Je peux masquer et afficher ce petit centre de recherche-là. J'ai la possibilité ici de me connecter à mon compte en ligne. Ici, je peux cliquer sur le panier pour accéder au site web d'Autodesk qui me permet d'ajouter des fonctionnalités ou faire l'achat de logiciels. Ici, j'ai quelques liens, dont le lien YouTube et Facebook d'Autodesk ou d'AutoCAD, qui sont très intéressants pour accéder à des vidéos, à des tutoriels, à de l'information. Et ici, j'ai encore une fois accès à l'aide et différentes fonctionnalités. Au centre, on a le nom du dessin, donc je n'ai pas encore renommé mon dessin. Je peux faire une sauvegarde et on va voir ici le nom à jour de mon dessin qui va s'afficher. Ensuite, à gauche, on a la barre d'accès rapide qui va s'afficher différemment en fonction de ce qu'on sélectionne ici. Donc, je peux ajouter ou masquer des fonctionnalités. Il y a le menu de navigation ou le menu Add AutoCAD qui nous offre la possibilité d'ouvrir, enregistrer, imprimer, ainsi de suite, là, différents dessins. Et on a toujours l'historique des derniers dessins travaillés qu'on peut réouvrir en cliquant tout simplement dessus. Qui nous donne aussi accès à des options, comme ça. Il y a le fameux ruban, qui est l'endroit où se centralisent les principales commandes utilisées pour faire le dessin. Et ce ruban-là est intuitif, c'est-à-dire qu'il va s'afficher différemment en fonction des commandes qui sont en cours d'exécution. Et on a aussi différents onglets qui font modifier l'affichage par groupe de commandes. Tout juste en dessous du ruban, on retrouve les onglets de dessin. Donc, j'ai seulement un dessin d'ouvert actuellement. Je peux en ouvrir d'autres. Donc, en cliquant sur le plus, AutoCAD va rouvrir le dernier gabarit que j'ai ouvert. Donc, je peux ouvrir plusieurs dessins comme ça. Et chacun de ces dessins-là peuvent être réduits ou agrandis. J'ai des boutons qui me permettent de contrôler l'affichage de mon interface. Donc ici, j'ai un petit moins qui me permet, entre autres, de dupliquer de différentes façons mon écran. Donc si je vais à 2 à la verticale, mon dessin 12 ici s'affiche 2 fois. Ce qui fait que je peux dessiner et décider, par exemple, de zoomer une partie, un détail de mon dessin pendant que de l'autre côté, j'affiche une autre zone de mon dessin. Donc, ça peut être très pratique, surtout pour des dessins qui sont assez gros. Je vais le faire afficher normalement. J'ai ensuite de ça la possibilité d'afficher ou de masquer le cube de visualisation qui est ici en haut à droite, qu'on utilise surtout pour faire du 3D. Et la barre de navigation qui est cette barre-là ici comme ça, donc qu'on utilise aussi principalement pour faire du 3D, en tout cas dans mon cas. Ensuite, on a je suis toujours avec le clic gauche là, que j'accède à ces différents menus-là. Ici, on a encore une fois un menu qu'on utilise dans le 3D seulement, donc comment faire afficher de haut, de bas, gauche, droite, là, une forme volumétrique 3D. Et ici aussi, le style visuel affiché, ça s'applique seulement pour le 3D. Donc, ce qui peut être utilisé pour le 2D, c'est essentiellement la duplication des fenêtres ici. Donc, en arrière-plan, vous
plutôt dans l'écran principal, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ben, c'est l'environnement de dessin. Donc, c'est vraiment ici qu'on va travailler notre dessin. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'espace objet ou pour AutoCAD en anglais, le model space. Et on a ici des petits onglets à droite qui nous permettent d'afficher une page. Donc, c'est l'environnement papier. Par défaut, il y en a deux parce que dans le gabarit que j'ai ouvert, il y a deux onglets, mais on peut en ajouter autant qu'on veut et on peut en supprimer. Donc, c'est vraiment l'espace papier. Il y a la ligne de commande ici au bas dans laquelle on peut taper des commandes. Par défaut, il y a une ligne qui s'affiche et c'est vraiment dans cette ligne-là qu'AutoCAD va nous parler. Donc, on va suivre ses indications, répondre à ses questions et on peut faire afficher un certain historique des dernières commandes qui ont été faites. On peut remonter assez loin et tout ça est paramétrable de différentes façons, donc la transparence, la dimension, ainsi de suite. Et cette ligne de commande-là, on peut la déplacer en cliquant dessus comme ça, à des endroits souhaités dans l'écran. Et finalement, en bas à droite, on a ce qu'on appelle la barre d'état, qu'on peut afficher, encore une fois, de différentes façons, là, en ajoutant ou en masquant des options. Donc, ce sont principalement des aides au dessin qui s'affichent là. Donc, on verra ça en détail à travers une autre capsule. Donc, voilà pour l'interface AutoCAD.